Bonjour et bienvenue pour cette 37e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler principalement du démarrage de mon activité, comment je suis rentré dans le vif du sujet. Et voilà, ça y est, c'est parti. Depuis le début de la semaine dernière, officiellement, mon activité est lancée, puisque les statuts ont été validés avec mon avocat pour un démarrage au 12 mars 2018. Donc ça y est, c'est parti, ça tombe bien, parce que j'ai commencé effectivement le 12 mars 2018 dans les locaux de mon client. Alors c'est en région parisienne, donc ça me fait faire reprendre un rythme assez dense comme je connaissais à une époque pour aller sur les chantiers. Parce que fréquenter la région parisienne le matin, le lundi matin, c'est compliqué, mais c'est hyper motivant. Donc j'ai passé une première journée lundi avec l'équipe du projet, un peu me familiariser avec les uns et les autres, hein. C'est un tout début de prise de contact. Mardi matin, j'étais en réunion de chantier avec le client, puisque je suis en charge de certains points qui font partie de l'ordre du jour des réunions clients. Donc ça fait, et puis un peu de travail en télétravail l'après-midi, c'est le loisir d'être en prestataire, de pouvoir un peu gérer. Alors du coup, je suis pas soumis aux horaires de bureau, d'agence, etc. Je retravaille le soir quand ça m'arrange, etc., etc. Enfin voilà, c'est un peu à moi d'organiser ma journée. Alors donc oui, pour arriver à tout ça, il a fallu un peu, comme je disais, hein, mettre les bouchées doubles en termes de lancement d'entreprise, hein, puisque j'étais plutôt en mode petit rythme de croisière tranquille. Mais bon, ça s'est un peu précipité. Et mercredi matin, j'ai rencontré un avocat que je ne connaissais pas et qui s'avère être de la famille de quelqu'un avec qui je vais travailler. Donc ça a facilité la prise de contact, hein, parce que quand en speed comme ça, on doit trouver un avocat, je dirais au débeauté, c'est pas forcément simple. Là, l'avantage, c'est que j'allais en toute confiance. Et puis ça s'est concrétisé, je dirais, enfin ça s'est confirmé, hein, parce que ça s'est très bien passé. Donc on s'est rencontré un peu pour définir le statut, définir et lui de son côté m'a envoyé des projets de statut assez rapidement, parce que je suis parti sur une SASU. Voilà, donc la SASU de l'huile dans les rouages est lancée. Donc là, forcément, les statuts sont partis chez le greffe, mais ils ne sont pas encore revenus, il faut une dizaine de jours à peu près. Mais c'est lancé, c'est en cours d'immatriculation, donc je peux être enregistré comme ça, une société donc avec un capital social, etc. Enfin voilà, toutes les choses que j'ai appris à découvrir, hein, puisque jusqu'à présent c'était encore de la théorie, mais là quand on rentre dans le vif du sujet, on se pose un peu les questions différemment. Et puis surtout on veut des réponses, au-delà de se poser des questions. Donc c'était intéressant d'avoir ces réflexions un peu en accéléré, donc il a fallu que je digère pas mal de choses de façon assez condensée. Euh, alors un petit coup de stress aussi en cours de semaine, parce que pendant que j'étais chez l'avocat, j'ai reçu un message de répondeur de ma banque pour me dire que finalement ils étaient plus disponibles pour m'accueillir vendredi pour ouvrir le compte pro, dépôt de capital, etc. Donc ça me dérangeait un petit peu dans mon organisation, puisque ça conditionnait pas mal de choses, puisque sans ouverture de compte, on ne peut pas déposer les statuts, etc. Enfin voilà, c'est un peu, je vous l'avais expliqué, je crois, la semaine dernière. C'était un petit peu le serpent qui se mordait la queue tant qu'il n'y en avait pas un, je pouvais pas faire l'autre. Enfin, c'était un peu, il y avait un problème d'enchaînement d'actions. Et finalement, ma banque s'est débrouillée pour que tout puisse se faire quand même. Donc vendredi, j'ai pu ouvrir un compte, déposer un capital et retourner chez mon avocat avec ses justificatifs pour finaliser la création d'entreprise. Donc je n'étais pas un peu fier, hein. C'est vrai que c'est une première étape, mais une étape hyper importante dans la création. C'est vrai que la semaine dernière, le début de la prise de fonction, l'intégration des missions, beaucoup de choses à se mettre dans le bain. C'était un petit peu compliqué, hein, je ne vous cache pas que c'était un peu dense. Là, c'est déjà une bonne chose de fait d'avoir la partie juridique de régler. Enfin, en partie, hein, je veux dire, mais c'est moins problématique. Donc maintenant, il faut encore que je fasse que je vois pour la compta. Donc, enfin, je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails, sauf si vous le souhaitez, mais en tout cas, mes premiers comptes d'activité seront établis à fin 2019. Donc ça, c'est une possibilité quand on crée son entreprise. Donc, étant donné que ce sera fin 2019, il faudra que je fasse les comptes bilan comptable début 2020. Donc ça me laisse un petit peu de temps quand même, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir une solution de compta au fil de l'eau. Donc ça, c'est une nouvelle chose sur laquelle il va falloir que je me penche. Même si pour l'instant, les entrées-sorties, c'est assez simple, hein. C'est de la facturation mensuelle et puis
je dirais de la comptabilité pure et simple des frais. Bon, ça devrait pas être trop. Ça reste dans mes cordes pour l'instant. J'ai aussi opté pour une TVA simplifiée, c'est-à-dire un versement semestriel, des cotisations de TVA, plutôt que de le faire mensuel, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trop de visibilité. Donc, si ça peut être une chose auquel, pour l'instant, je ne pense que tous les 6 mois, je verrai, ça se trouve, je regretterai ce choix, mais bon, ça m'a l'air d'être plutôt une solution simple. Mais en tout cas, oui, pour revenir sur la compta, il y a plusieurs solutions qui existent en ligne, hein. On n'est pas obligé de passer par un expert comptable, ça peut aider. Donc, je vais peut-être me faire accompagner au début, en tout cas, ou ponctuellement, par un expert comptable, mais je pense pouvoir le gérer de façon autonome. C'est un peu ce que me disait aussi l'avocat qui m'a conseillé. C'est que visiblement, je rentre pas dans une catégorie où il y aura beaucoup d'écriture comptable au-delà de ce qu'il faut afficher au niveau des comptes de résultats, mais ça peut se faire que ponctuellement, mais au fil de l'eau, j'ai peut-être pas besoin d'un comptable au quotidien. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Vous voyez, c'était la tête très occupée entre les premières missions, la création d'entreprise. C'était la semaine, je ne l'ai pas vu passer, pour être tout à fait franc. Elle s'est terminée surtout avec une journée, un vendredi très dense, puisque vendredi, je participais à une formation test d'une ancienne collègue et amie qui se lance aussi dans son activité. Mais je m'étais engagé il y a de ça quelques semaines à participer à cette formation test. Mais à l'époque, j'avais pas encore de mission. Donc ça tombait bien, vendredi, j'avais pas de besoin d'être sur le chantier. Mais du coup, vendredi, c'est tombé aussi le jour où il fallait que je voie la banque et il fallait que je retourne voir l'avocat. Donc j'ai commencé ma journée par plusieurs heures de formation. Ensuite, branle-bas de combat pour aller à la banque. Tout écrire assez rapidement pour que je puisse retourner chez l'avocat avant le week-end, pour que lui-même puisse voir avec moi si on avait bien toutes les pièces qu'il fallait pour pouvoir tout envoyer lui de son côté. Donc tout ça a été très condensé. Puis après, à titre aussi, ça c'est perso, mais le soir c'était enregistrement de notre album avec les amis de Wisdom. Donc pareil, c'était une date qui était bloquée. Donc autant vous dire que hier matin, enfin samedi matin, j'étais complètement, même vendredi soir, j'étais bien rincé à la fin de la journée. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie des choses qui me plaisent aussi, mais ça fait du bien d'arriver au week-end et de souffler. Alors là, je nuancerai, puisque là on est dimanche. J'enregistre dans l'après-midi, contrairement à d'habitude où je fais ça plutôt le soir. La famille est partie, là, on devait aller faire un petit tour tous ensemble, et puis j'ai eu des petites choses à finaliser pour attaquer la semaine de demain, donc revoir mon devis, établir des conditions générales de vente, faire un petit listing des sujets que j'ai à voir pour bien attaquer la semaine maintenant que l'activité est lancée, définir une fiche de mission, un petit peu des choses à voir avec mes clients, hein, finalement, qui sont, je dirais, dans le fonctionnement, ça va être un peu des collègues, mais on va quand même avoir un rapport client-fournisseur. Donc il faut quand même un peu cadrer tout ça, et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire. Je pensais le faire ce matin, ça m'a pris plus de temps que prévu. Et du coup, je travaille le dimanche. Bon, après tout, hein, c'est un peu aussi le début, hein. Il faut aussi mettre un peu du sien si on veut y arriver, hein. Donc ça m'embête un petit peu de ne pas avoir fait ça en famille, mais bon, c'est comme ça. Ça n'est que partie remise. Mais du coup, c'est vrai qu'être dans cette dynamique-là, je vois, il faut aussi un peu faire réfléchir un peu aux investissements et aux engagements qu'on peut prendre. Là, par exemple, j'ai pas des anciens potes, des potes avec qui je jouais de la musique il y a quelques années, qui m'ont ressollicité en disant tiens, on ferait bien un projet, ça te dirait pas, ouais. Et oui, clairement sur le coup, je fais ah cool machin. Puis non, pour l'instant c'est hors de question quoi. J'ai déjà beaucoup trop de choses dans le temps qui m'est imparti par semaine, donc il faut un peu être raisonnable. Et donc je décline ce type de projet. Je vois sur plein de sujets, je dirais loisirs. En ce moment, je lève un peu le pied. Et parce que il faut pas se mettre dans le rouge quoi, hein. Faut rester quand même posé. Et d'ailleurs, je le vois cette semaine, hein, je vous dis qu'elle a été chargée, etc. Ça s'est ressenti parce que ce que je craignais c'est un peu produit. J'ai pas pris le temps de faire mes séances de sport, que ce soit le matin quotidiennement ou d'aller faire mes séances en extérieur, aller courir du roller, etc. J'ai quasiment pas dû lire une page de bouquin, je dirais type roman, hein, bien sûr, je lis de la publication professionnelle, etc. Mais voilà, les petits loisirs de cet ordre-là, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui passent un peu au second plan. Il faut que j'arrive à bien placer le curseur, justement. Ça va être un des enjeux dans les semaines à venir. Voilà, réussir à bien me jauger.
Alors pour ce qui est de ce journal, cette semaine, je me suis aussi posé quelques petites questions parce que c'est vrai que maintenant, je dirais que l'activité est lancée, il y a que j'ai un statut, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à faire toujours de l'hebdomadaire? Je pense que ça va changer. Euh, Peut-être pas dès la semaine prochaine, peut-être pas encore la semaine d'après, mais je pense qu'à partir d'avril, je vais peut-être passer en bimensuel, tous les 15 jours, parce que finalement mon quotidien va être rythmé par mon activité professionnelle et sans qu'il y ait forcément d'enjeux relatifs au changement de vie. Donc un point tous les 15 jours justement pour voir, comme je vous disais, comment tout ça se suit, pourquoi pas. Et peut-être même au bout d'un an de ce journal, peut-être que je ferai qu'un point tous les mois, je sais pas. C'est à vous aussi de me dire si vous sentez un besoin, puis aussi moi, hein, parce que si je m'essouffle, j'aurais pas trop d'envie et d'enthousiasme, donc ça vaut peut-être pas le coup, mais je préfère le faire quand je suis motivé, que j'ai envie de faire et que j'ai des choses à dire, plutôt que de le faire parce qu'il faut le faire. Voilà. Euh, je n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et puis aussi par rapport à, je dirais, ça reste un petit peu du développement personnel ce que je propose là à mon modeste niveau et puis d'une façon peut-être pas tout à fait organisée ou je dirais aussi rigoureuse que certains coachs ou psychologues ou sociologues veulent bien le faire. Moi, je le fais avec mes mots, avec mon expérience, mon ressenti. Mais c'est vrai que j'ai lu un tweet passé hier d'une personne, alors j'ai pas retenu le nom, c'est bête, j'ai juste gardé ce qu'il avait dit. Euh, il disait: J'en peux plus de l'exhortation à oser tout le temps, à sortir de sa zone de confort, à se dépasser, à être déterminé. Sérieusement, est-ce qu'on peut pas rester tranquille sur son canapé en slip sans avoir l'impression d'être à moins que rien? Et c'est vrai que j'espère que je donne pas cette image-là, parce que c'est pas du tout mon point de vue. Moi déjà, j'impose rien à personne, hein, ceux qui me regardent. J'espère que je ne donne pas l'impression que si vous suivez pas ma ligne de conduite, vous êtes des moins que rien, loin de là. Je me garderai bien de ce type de jugement. Et moi-même, parfois, j'aime bien glander, ne pas être productif, hein. Productif, ça veut tout et rien dire. Mais j'aime bien me poser de temps en temps avec un bouquin. Alors pour certains, lire un bouquin c'est productif, pour d'autres c'est glander, rien faire, voilà, juste flâner, écouter un podcast allongé dans le canapé ou juste me balader, etc. Voilà, j'ai pas du tout cette approche-là. Euh, Par contre, juste je nuancerai ce propos-là parce que, enfin, de cette personne sur Twitter, parce que pourquoi moi je fais ce genre de démarche et pourquoi j'ai cette espèce de volonté aussi d'inciter les gens à l'action. Euh, c'est parce qu'aussi je vois aussi pas mal de gens, j'entends pas mal de gens dans tous les domaines qui trouvent que ça serait bien si ma vie elle était différente, etc. Mais par contre qui font rien. Donc voilà, si c'est ces mêmes gens qui restent dans leur canapé, effectivement, à glander, s'ils le font à leur âme et conscience, etc., et qui ne demandent rien à personne, bah, bien sûr qu'ils ont le droit de le faire, et heureusement qu'ils ont le droit de le faire. Par contre, si c'est les mêmes qui après vont dire, oui, mais ma vie c'est de la merde, ou je caricature, hein, bien sûr, mais on fait jamais rien pour moi, et puis j'aimerais bien que ça me tombe tout cuit dans le bec, là, attention à bien aligner son discours avec ses valeurs et puis ses ambitions, quoi. Parce que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et puis le reste, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas les autres qui vont changer pour nous. Donc si on a envie que les choses changent, il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort, il faut être positif, j'en sais rien, etc. Si on n'a pas envie que son quotidien change, eh ben oui, bien sûr qu'on peut rester à faire ce qu'on veut d'ailleurs. Il y a aucun problème par rapport à ça. Donc je voulais juste clarifier ça. Euh, je le répète souvent, mais je suis pas là pour faire donneur de leçons ou dire que tous ceux qui font différemment de moi des imbéciles qui n'ont rien compris à rien. Non, moi-même je doute, moi-même j'ai pas de certitude. La seule certitude que j'ai, c'est que je sais où je veux aller et je sais ce que je ne veux pas retrouver. Après, à moi de naviguer pour faire en sorte que ces deux critères soient respectés. Après, et puis si vous êtes dans le même cas, là je vous inviterai à faire un peu à vous faire violence peut-être de temps en temps. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Alors là, la semaine prochaine va être la vraie qui va commencer. Alors justement, j'aimerais bien, ce que je vous disais, faire un point avec mes collègues clients. Parce que c'est pas facile d'être dans une équipe où tout le monde travaille 5 jours, voire plus, hein, est occupé à temps plein sur un projet, et que moi, on m'a donné une mission 2 jours par semaine. C'est un peu dur d'être dans le même timing, dans la même dynamique, parce que même si je bosse chez moi le week-end ou la semaine, sur les documents que je me suis imprimés, sur les différentes pièces que j'ai à ma disposition, on n'est quand même pas tout à fait dans le même environnement, dans le même move, etc. Donc
Voilà, ça fait partie des choses, justement, bien clarifier ce qu'ils attendent de moi, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une mission imprécise pour pas arriver à ses objectifs, hein. Je vous le dis ça, par contre, je vous le dis régulièrement. Là, on me dit clairement ce qu'on attend de moi, ce qui fait que moi, du coup, je vais leur dire si c'est faisable par rapport à ce qu'on a défini. Et puis du coup, si c'est faisable, comment moi je vais faire en sorte d'y arriver pour mener à bien mes missions. Et là, c'est vrai que on a parti un peu, comme je vous disais, hein, eux comme moi, on est parti un peu de manière précipitée. Donc maintenant que les premières échéances sont passées, prendre un petit peu de recul, voir un petit peu sur le retour de cette première semaine pour définir un plan d'action pour les semaines à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Pour la semaine à venir, j'ai un petit planning que je vais détailler avec vous. Donc la semaine qui vient va être rythmée en fonction de ce qu'on va se dire demain avec mon client, hein. Est-ce qu'il a besoin de moi un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, enfin 4 jours ça va pas trop être possible, mais en fait voilà comment on va se répartir. Donc ça va forcément conditionner toute la semaine, sachant que j'ai deux échéances, hein. Vendredi, je dois être sur Rouen, donc forcément je ne pourrai pas être présent là-bas. Après je peux faire du télétravail, c'est aussi l'avantage de ce genre de projet, puisque j'ai des rendez-vous de santé, etc. Donc voilà, je vais devoir rester là. Et puis jeudi soir, j'ai une petite soirée avec pas mal de monde pour un concert de rock bien péchu, hein, du métal, où je vais revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je vais avec mon batteur de Wisdom, et puis je vais rencontrer mon ami Laurent que je ne connais pas personnellement, ni je dirais, on n'a pas eu de contact visuel, on se connaît que par réseau interposé, puisque c'est avec lui que je faisais le défi d'écriture, vous savez, je vous en ai parlé. Il s'avère qu'il vient au même concert que moi, donc ça va être l'occasion de se rencontrer et d'échanger autour d'une bière, hein, bien sûr. Un peu de convivialité ne fait jamais de mal. Et puis voilà quoi, donc il y a des petites choses intéressantes qui s'organisent pour cette semaine. Voilà un petit peu les grandes étapes, hein, de la semaine, et après il y aura des choses plus perso, des projets familiaux, etc. Mais ça, pas besoin de rentrer dans le détail. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vais terminer avec une recommandation. Alors je vais vous faire une recommandation assez particulière cette semaine, puisque c'est une recommandation de quelque chose qui n'est pas encore sorti. Ah, c'est incroyable ça. Donc, mais par contre, je pense que ça pourrait vous intéresser, vous qui me suivez, puisque c'est un podcast qui s'appelle Commencer. Donc, alors il sera peut-être sorti au moment où vous l'écoutez, hein, mais moi en tout cas je ne l'ai pas encore écouté. Il sort le 20 mars, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est le 18, il sort que mardi. Donc c'est un podcast qui est produit par Nouvelles Écoutes, qui est un label, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, mais quelque chose qui compile plusieurs productions de podcasts. Et la thématique, pourquoi je vous en parle déjà, parce que j'ai entendu la bande-annonce et j'ai lu la description qui a forcément fait écho à mon projet, et je vais vous la lire tout de suite, puisque Commencer, Caroline Ray et Amélie Delacour, 28 ans, sont colocataires et meilleures amies depuis 6 ans, toutes deux issues du monde de la publicité et de la communication. Elles rêvent de créer leur propre marque de vêtements. Commencer raconte leur histoire au jour le jour. Donc voilà, ce sont deux jeunes femmes qui décident un petit peu de changer de leur orientation professionnelle et qui font suivre leur parcours à leurs auditeurs. Donc forcément, vous doutez bien pourquoi ça m'a parlé. Et puis bon, je veux quand même reconnaître que ça n'a rien à voir en termes de production, hein. Enfin, en tout cas, la bande-annonce montre que c'est un autre braquet que le mien, hein. Il y a un bel habillage sonore, il y a de la qualité sonore impressionnante, je trouve, de la mise en contexte, de la mise en scène, etc. En tout cas, la bande-annonce le laisse présager. Donc j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il en est. Et puis je vous invite du coup à être curieux et puis aller écouter ce podcast qui n'est pas encore lancé, donc qui est tout jeune. Et puis leur faire part de vos retours, comme vous le faites avec moi, puisqu'on est à peu près dans la même optique. N'hésitez pas à suivre ce type d'initiative. Voilà ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. Je vais terminer par une citation d'Alice Parizeau qui dit « Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière. » Donc ça me parle beaucoup parce que je suis persuadé qu'on n'a jamais rien sans rien. Sur ces belles paroles, je vous dirais « Restez curieux, testez, essayez, expérimentez. Peut-être que de temps en temps, vous rencontrerez quelques échecs. Avec un peu de travail, on y arrive toujours. Quoi qu'il en soit,
Croyez en vous. À la semaine prochaine.